La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du jeudi 21 août 2025 qui est titré aujourd'hui « Les investisseurs astiquent leur bouclier ». La correction du Nasdaq se prolonge, alimentée par des doutes persistants sur l'IA et des valorisations qui sont devenues compliquées à justifier, en tout cas sur certains dossiers. Wall Street résiste quand même tant bien que mal, mais l'ambiance générale est à la prudence avant le symposium de Jackson Hole. Les investisseurs ont démarré une sorte de pivot vers des actions plus défensives en prévision d'un automne qui s'annonce incertain. La méforme des actions technologiques américaines s'est donc confirmée hier avec une quatrième baisse en 5 séances pour le Nasdaq 100 qui a perdu 3% par rapport à son record qui a été touché mercredi dernier. Wall Street a malgré tout clôturé au plus haut de la journée ou presque en remontant progressivement d'un trou d'air qui s'était formé en début de séance. Mais pour autant, le Nasdaq 100 a cédé 0,58% à la clôture et le S&P 500 a reculé de 0,24%. Et pour la seconde séance consécutive, le Dow Jones a lui progressé tout à fait symboliquement à contre-courant en s'appuyant sur sa faible exposition aux valeurs technologiques. On notera que la correction des poids lourds de la tech fait que la hausse du S&P 500 en 2025, hausse qui atteint 8,7%, est désormais supérieure à celle de l'ETF Round Hill Magnificent 7 qui est en hausse de 7,8%. Cet ETF suit les 7 stars de la cote américaine. Cette poussée d'aversion au risque, elle profite naturellement aux secteurs les plus défensifs, notamment la consommation non cyclique, l'énergie et la santé qui ont pas mal progressé hier, et elle intervient à un moment de doute quant à la poursuite de l'engouement pour l'IA après une série de signaux d'alerte convergents. On vous a fait des papiers hier là-dessus, notamment un qui s'appelle Bulle ou pas bulle. Wall Street s'interroge sur l'IA, je vous ai mis le lien dans la chronique écrite. Alors au-delà de ces interrogations de fond, on peut ajouter quand même l'approche de moments clés dans l'intrigue boursière 2025, c'est-à-dire les échéances monétaires de la Fed et aussi un mois de septembre qui est statistiquement défavorable aux actions. Et en parallèle de ça, on a des valorisations qui sont donc au zénith. Le cas de Palantir, que j'aborde régulièrement dans ces colonnes, est assez édifiant. La société de Peter Thiel et Alexander Karp, devenue une sorte d'artefact de l'IA, a atteint des multiples effarants, même en tenant compte d'une trajectoire de hausse des bénéfices absolument époustouflante. Sa chute de 18% en 6 séances illustre le mouvement d'aversion au risque actuel. Et d'ailleurs, ça a dû quand même faire souffler un paquet de vendeurs à découvert qui misaient depuis longtemps sur la correction de cette exubérance sur le titre Palantir. Alors après ce début de correction vient la question habituelle, est-ce une simple respiration dans un marché haussier ou est-ce que ça cache quelque chose de plus profond? Et là, la réponse c'est on n'en sait rien, quoi qu'en disent les prévisionnistes de tout poil. C'est un peu la magie de la finance. On peut juste tenter de déterminer une voie médiane et relativement prudente, les résultats d'entreprise sont assez robustes, les économies ont l'air de tenir la route et les premiers chocs de la nouvelle donne économique et politique américaine ont été absorbés tant bien que mal. Les game changers les plus évidents à court terme sont d'une part une réescalade des tensions géopolitiques et d'autre part un dérapage de l'inflation américaine qui forcerait la Fed à maintenir des taux élevés et ça compliquerait la tâche fiscale de la Maison Blanche. À ce propos, les relations entre Donald Trump et la Fed ne s'améliorent pas avant l'important discours que doit prononcer Jérôme Powell demain lors du symposium de Jackson Hole. Le président américain a appelé à la démission de la gouverneure de la Réserve fédérale Lisa Cook sur fond d'accusations de fraude hypothécaire. L'intéressée, elle, a affirmé qu'elle ne se laisserait pas intimider. Évidemment, Lisa Cook est plutôt du côté des démocrates. Dans le même temps, le compte-rendu de la dernière réunion de la Banque centrale qui a été publié hier soir a montré que la grande majorité des membres du Conseil des gouverneurs pensent que les risques d'inflation l'emportent toujours sur les craintes pour le marché du travail. Le rendement de la dette américaine, lui, sur 10 ans, il reste proche de la zone des 4,3%. C'est un signe que le débriefing n'a pas apporté beaucoup d'éléments nouveaux. Dans le reste de l'actu, rien de neuf sur les préparatifs présumés d'une rencontre Zelensky-Poutine en vue d'un cessez-le-feu en Ukraine. On notera quand même que le vice-président américain J.D. Vance a toutefois déclaré que la Russie veut récupérer les territoires actuellement sous le contrôle de l'Ukraine. Ça confirme les rumeurs qui circulent depuis un moment. Sur les marchés d'Asie-Pacifique ce matin, on a une légère détente sur le compartiment technologique qui permet à la Corée du Sud et à Taïwan de se redresser, plus 0,5% à Séoul et plus 1,5% à Taipei. L'ambiance reste plutôt morose au Japon, on perd 0,7% sur le Nikkei 225. Du côté de Hong Kong, légère baisse de 0,2% pour le Hang Seng. L'Inde gagne de son côté 0,3%. Mention spéciale quand même pour l'ASX australien qui gagne 1% ce matin en clôture, dopé par l'envolée de Brambles, plus 12% après des trimestriels qui ont réveillé le secteur industriel. Les indicateurs européens, eux, ils sont relativement hésitants autour de 8 heures.
On passe aux nouvelles des entreprises. Du côté de la France, la famille Amar et JC Decaux ont racheté 1,7 million d'actions JC Decaux, soit environ 0,9% du capital à 14,75 € pièce. Eiffage a annoncé avoir enregistré 950 millions d'euros de commandes en Allemagne au premier semestre pour sa division énergie. Nicox a annoncé une bonne nouvelle, des résultats positifs en phase 3 pour NCX 470 dans le glaucome. Ça ouvre la voie à une demande de mise sur le marché aux États-Unis à un moment du premier semestre 2026. On a aussi des petites actus sur Ose Immuno et sur Cabas. Ailleurs, en Europe, on a quelques publications de résultats ce matin. Swiss Prime, CTS Eventim, GN Store, Aegon ou encore Dino Polska par exemple. Par ailleurs, Just Eat Takeaway s'associe à River pour la livraison autonome par robot. Aker BP a achevé une campagne d'exploration en mer du Nord et a annoncé une importante découverte de pétrole dans la zone d'Yggdrasil. Siegfried confirme ses perspectives positives à moyen terme et BWI lève 896 millions de couronnes norvégiennes par le biais d'un placement privé d'actions. En Amérique du Nord, Meta aurait gelé les embauches dans le domaine de l'IA selon le Wall Street Journal après avoir dépensé des sommes faramineuses pour débaucher des talents. Tesla pourrait renoncer à commercialiser son modèle Y à 6 places aux États-Unis, a révélé Elon Musk. McDonald's va réduire le prix de ses formules de 15% et lancer des offres de 5 à 8 $ après avoir conclu un accord avec les franchisés. Coty prévoit une baisse de ses ventes trimestrielles et une augmentation des prix des parfums haut de gamme. Microsoft a réduit l'accès des entreprises chinoises aux notifications préalables concernant les failles de sécurité de peur qu'elles ne les exploitent avant leur correction. CVS Health n'ajoute pas le nouveau vaccin anti-VIH de Gilead à sa liste de médicaments couverts pour l'instant. La Chine s'emploierait à empêcher ses entreprises d'acheter des puces H20 Nvidia après les remarques jugées insultantes d'Howard Lutnick. Les employés de GE Aerospace, représentés par le syndicat AIAM, ratifient un nouveau contrat de 5 ans. Davita a augmenté son programme de rachat d'actions de 2 milliards de dollars. Vertiv a finalisé l'acquisition de Great Lakes Data Racks and Cabinets et Jane Street déclare une participation passive de 5,4% dans CoreWave. Les principales publications du jour aux États-Unis, Walmart, Intuit, Workday, Ross Store et Zoom Communications. Dans le reste du monde, Sony a annoncé une augmentation du prix de la PS5 aux États-Unis et Bramble, j'en ai déjà parlé, prévoit une croissance de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 de 3 à 5%. Ça a manifestement ravi le marché australien. Sur l'agenda des publis en Asie-Pacifique, AIA Group, Goodman, Northern Star et Tsingtao Brewery. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Attention, il n'y aura pas de chronique audio vendredi ni lundi, mais la chronique écrite sera assurée par Jordan Dufay et Antoine Alves.